Du 1er au 13 août, retrouvez l'art d'ici à plein air. Venez découvrir des milliers d'objets uniques, vos artisans professionnels et ceux de la région à l'honneur du Bas-Saint-Laurent. C'est un rendez-vous à l'espace 400e du Vieux-Port de Québec. Entrée gratuite, tous les détails sur matière.ca. Bonjour et bienvenue au Studio des métiers d'art. Une autre belle journée ici à Plein Air Québec. On est là depuis le 1er août et on va rester à l'espace 400e dans le Vieux-Port de Québec jusqu'au 13 août. Quand je dis on, évidemment, c'est tous les artisans. Il y en a plus d'une centaine qui sont présents. Ils sont tous à leur kiosque et vous attendent pour vous présenter ce qu'ils font, mais aussi vous raconter leur histoire, pourquoi est-ce qu'ils sont si passionnés par ce qu'ils font au point de passer 13 jours avec nous à vous présenter le fruit de leur travail. Mon nom est Lolita Dandois, je suis l'ambassadrice mode du salon depuis maintenant une deuxième année. En fait, c'est ma deuxième année. Très heureuse d'être de retour parce qu'à chaque fois, je fais des découvertes. Je réalise que malgré le fait qu'il y a des gens que j'avais rencontrés l'année dernière, peut-être que je m'étais moins approchée de leur kiosque et aujourd'hui, je découvre complètement autre chose, des choses que j'aime, d'autres coups de cœur. Et un des grands bonheurs d'être l'ambassadrice mode au salon, c'est que j'ai la chance de rencontrer les artisans ici dans notre petit studio pour justement leur permettre de raconter qui ils sont, nous donner un petit peu un aperçu de qu'est-ce que c'est la vie d'un artisan passionné. Et j'ai justement deux femmes avec moi, deux artisanes merveilleuses que j'ai décidé de rassembler parce que en fait, je vais vous les présenter, là, mais une d'entre elles travaille le verre, Judith, et puis Michel travaille le métal. Puis je trouve que c'est une très belle opposition de matière, mais aussi on réalise que peut-être que la fragilité puis la résistance des matières peuvent s'inverser. Hein. Le verre peut devenir très résistant, massif, le métal peut devenir très délicat et fragile. Et c'est tout ça que je voulais explorer avec elle. Donc, je vous les présente officiellement. J'arrête de parler. J'arrête d'introduire. Je vais dire Michel. Donc, Michel Kemp, le nom de ta ligne, c'est ton nom. Oui, c'est ma personne en tant qu'artisane. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir jaser avec nous. Avec plaisir. Et à ta droite, c'est Judith Saint-Jean. Donc, Judith Saint-Jean de chez Blao. Est-ce que je le prononce comme il faut? Parfait. Oui. Et donc, je viens de parler de l'opposition de vos matières. Donc, de manière plus précise, ce avec quoi tu travailles, c'est le verre dichroïque. Dichroïque. Ouais. Donc, OK, moi, je suis certaine que je ne suis pas la seule qui ne sait pas ce que ça veut dire. Explique-nous donc, qu'est-ce que c'est? Oui, en fait, le verre dichroïque, c'est un verre qui contient des oxydes de métaux qui sont incorporés sous vide, dans une cloche sous vide. Ils vont vaporiser des oxydes. Étant donné qu'il n'y a pas d'oxygène, le verre va les absorber. Ça va donner une pellicule métallique. Donc, moi, je vais tailler le verre. Je vais faire différentes superpositions, en fait, des pétales. Je vais faire différents montages et après, je le fusionne. En fait, ce qui est intéressant, c'est vraiment de la physique optique, c'est que chaque oxyde a ses propriétés d'absorber, de diviser ou de réfléchir les couleurs de la lumière. En fait, la matière n'a pas de couleur en soi. La matière a la propriété d'absorber, de diviser ou de réfléchir. Donc, la matière a des propriétés optiques parce que la couleur provient uniquement de la lumière. Fait que c'est vraiment fascinant. Fait que selon les superpositions de couches de verre, ça va donner des fois des couleurs qui existent comme ou qu'on voit très peu. Et c'est vraiment, c'est ça, c'est beaucoup utilisé cette matière-là en physique optique pour faire des lentilles, tout ça. Fait qu'au niveau du bijou, moi, ça fait 20 ans, mais en fait, c'était surtout utilisé en laboratoire à l'époque. Et attends, il faut que je te demande quand même, parce que si c'était surtout utilisé en laboratoire, qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, ou en tout cas, s'il y en avait, ça devait être très peu qui l'utilisaient en bijoux ou en joaillerie, comment est-ce que tu t'es retrouvée à vouloir travailler ça? En fait, moi, j'ai rien inventé, hein, j'ai pas inventé la matière, c'est une matière qui est accessible. En fait, c'est que j'avais vu des pièces mexicaines du Nouveau-Mexique dans une petite boutique. J'étais très jeune, puis j'étais fascinée parce que j'avais l'impression je savais que c'était des oxydes, j'avais l'impression que c'était des pierres, mais c'était emprisonné dans le verre. Fait que ça a été vraiment fascinant. Fait qu'avec une amie du verre qui m'a vraiment appris les façons autodidactes, Judith Dubord, de démarrer tout ça, les premières fusions. Fait que ça a été vraiment un essai-erreur. Mais c'est des pièces mexicaines, je pense que c'est les Mexicains au Nouveau-Mexique qui ont été vraiment les pionniers dans cette matière-là, je crois, puis un peu plus aux États-Unis.
Super. Ben, en tout cas, je suis contente. Tu vois, c'est ça que je disais tout à l'heure. Des fois, moi, j'étais déjà passée devant ton kiosque, puis bon, on voit les couleurs, on est évidemment attiré par les couleurs, mais si on ne sait pas comment est-ce que tout ça arrive, comment est-ce que tu arrives à ton produit final, ben il nous manque une grosse partie de ce que tu es. Donc, et toi, Michel, tu travailles, je viens de le dire, avec le métal. Est-ce que tu travailles avec un type de métal seulement? Est-ce que tu en touches à plusieurs? Mon matériau prédilection est l'argent sterling pour le moment, mais la manière que j'aborde la matière peut être travaillée autant dans l'argent que dans l'or. Donc, mais j'aime bien les contrastes que l'argent offre parce que l'argent oxyde naturellement et moi, je viens accélérer le processus dans certaines de mes pièces pour créer le contraste entre les petites textures et venir faire un contraste de trait blanc qui est l'argent et le noir d'argent oxydé. Ouais. Puis comment est-ce que tu as décidé d'aller vers là? Est-ce que c'était une question d'expérimenter avec la matière, puis tout d'un coup, tu as découvert ça, puis tu te dis, ah, c'est ça que je veux, ou est-ce que tu y allais dans l'objectif d'obtenir ce résultat-là? Disons qu'un a amené l'autre. On va dire, ça a commencé à l'école de joaillerie, on apprend des techniques, on les explore, on voit c'est quoi les possibilités, puis après, on vient placer notre esprit créatif à l'intérieur de ces techniques-là. Donc, il y a une technique en particulier que j'ai découverte, c'est la fusion. Je ne l'ai pas inventée, mais j'ai rajouté les granulations et du travail et de la minutie. Et ça l'a fait un peu plus mon esthétique à moi. Donc, et quand tu dis granulation, c'est ça, là? Oui, c'est comme toutes les petites... C'est la répétition de petites sphères, exactement. Oui. OK. Ouais. Puis pour cette collection-là, il n'y a pas de jeu de contraste d'oxydation. Ça a vraiment été dans la sphère 3D polymiroir. J'ai une autre collection aussi qui est ici, en fait, que c'est de l'argent oxydé. Donc, il y a les deux tons. Donc, on voit, c'est ça, le ton de couleur foncée, de mais noir, la ligne directrice, c'est tout le temps les petits éléments répétés, qu'un coup d'œil, on voit rapidement la pièce et après, on s'attarde, on voit comment que ça a été placé harmonieusement. Ouais. Ah oui, non, exactement. Puis, en fait, ce que je trouve chouette aussi dans ce type comment tu appelles ça, la granulation? La granulation, oui. C'est qu'on peut aussi voir des choses là-dedans. Tu sais, comme moi, quand je regarde ça, je ne sais pas pourquoi, mais je pense à la communauté, des gens qui se joignent ensemble. Peut-être parce que je suis inspirée par la communauté des artisans que je rencontre ici. Mais c'est ce que je vois. Je suis certaine qu'il y a des gens qui voient des particules. Des molécules, des fleurs, des nuages, des vallées. J'en entends de tout, mais je trouve ça fantastique parce que c'est ça, c'est laissé au hasard, quelque chose d'harmonieux, quelque chose qui nous rappelle du positivisme, disons, qu'est-ce qui nous rassure, mais dans le bijou, je suis tant surprise parce que les gens y voient. Ouais. Puis, ça fait combien de temps que tu fais ça? Parce que, bon, Judith vient de nous dire que ça fait déjà 20 ans que tu es dans le métier. Et de ton côté? Oui, moi, ça fait un peu plus d'une dizaine d'années que je connais le métier, mais ça fait que quelques années que je fais mes propres pièces et que je les offre à monsieur et madame, tout le monde. Ouais. OK. Quelques années, vous l'en dites? Oui, moi, je dirais 2-3 ans. Là. Ah oui, donc c'est tout. Ben, je veux dire, c'est quand même tout nouveau. Oui, quand même. Bon, voilà une autre belle opposition. Voilà une autre belle opposition entre vous deux. D'ailleurs, est-ce que, Judith, toi, ça fait longtemps que tu fais ça, puis ça fait aussi longtemps que tu fais des salons. Oui. Tu es toujours présente ici. Qu'est-ce que tu aimes dans l'idée d'un salon comme plein art? Ah, moi, j'adore le contact avec les gens. Mais aussi, je dois dire que à la base, moi, je travaille vraiment le verre et c'est une joaillière qui s'appelle Lucie Laroche qui travaille toute la partie argent, bracelet, bague, monture. Elle, c'est une forestière joaillière, fait que c'est pas aussi son métier principal. Puis à la base, les colliers rigides, asymétriques, c'était le design de Geneviève Pelletier, une joaillière qui a travaillé avec nous au tout début. Fait que elle, c'est vraiment elle qui a le mérite d'avoir créé vraiment les colliers rigides, oui, c'est ça, là, on ne les voit pas, mais en fait, ce qu'il faut s'imaginer, c'est que tu as donc tes pièces en verre, mais autour de la pièce en verre, tu as vraiment comme est-ce que je peux dire une structure? Oui, une structure. Qui vraiment entoure le cou et laisse une place de vide et ça retombe un peu dans le décolleté. C'est magnifique. Ça, c'est la création de Geneviève Pelletier, à la base. C'est vraiment l'originalité d'elle. Et puis, Lucie Laroche a poursuivi, en fait, avec la création. C'est un style qui est différent aussi. Fait que la partie joaillerie complète le verre, parce que sinon, ça serait des pastilles de verre comme... Oui, c'est ça. Ah oui, donc la partie de joaillerie, c'est pas toi qui l'as fait. Non, ça, je ne savais pas. Donc, c'est vraiment une association, une collaboration avec elle. Et comment est-ce que tu les as rencontrés? C'est elle avec qui tu collabores? C'est des amis de longue date, en fait, qui avaient le métier de joaillière. Ouais. Et est-ce que tu les as rencontrés dans le cadre de ta formation, dans un salon? Non, c'était vraiment des amis, c'était des amitiés, puis nos formations étaient juste complémentaires.
C'est super. Puis vous avez réussi à grandir dans le temps puis à rester proche. Parce que des fois, ce qui est... Geneviève est en enseignement, tandis que Lucie on est restés ensemble, effectivement. Et puis, ce qui apporte, bien, plein air, en fait, ce qui nourrit, c'est vraiment... Ah oui, tu retournes à ma question, merci. Oui, en fait, ce qui nourrit, c'est vraiment le contact avec les gens. Moi, je suis une fille d'humain, en fait. Mon premier travail, c'est avec des humains. Donc, je suis une passionnée. Donc, ce qui me nourrit, c'est vraiment de voir nos pièces, sûrement pour toi aussi. Absolument. Quand nos pièces prennent vie sur la personne, tu sais, il y a comme quelque chose qui s'anime, qui nourrit vraiment. Fait que c'est autant dans la rencontre avec les gens que dans ce que ça crée de voir tout notre travail d'atelier qui n'est pas facile, tu sais, qui est pénible. Moi, je m'en vais avec la bosse du bélier avant d'être taillée. Fait que, tu sais, oui, c'est ça! Mais tu sais, que ça prenne vie sur l'humain, tu sais, la connexion, c'est vraiment ça qui est nouveau. Ben, je suppose que de ton côté, je te voyais acquiescer. Tu es d'accord avec ça, la satisfaction de voir quelqu'un porter? C'est un aboutissement de tout ça, après tout, parce qu'on fait des objets pour qu'ils soient vus, pour qu'ils soient appropriés. Les gens se l'approprient. Comme plus tôt je disais, ils voient des objets, ils voient une communauté, ils s'approprient ce bijou-là. Notre histoire et leur histoire ne deviennent qu'une. Ouais. Donc ça, c'est vraiment, c'est vraiment la partie de la paye, parce que je fais pas des expos depuis longtemps, mais... Une fois qu'on en fait, ça fait partie de mon métier, la rencontre. J'ai besoin de ça. Je me vois mal faire des bijoux et jamais les offrir, jamais voir que les personnes les découvrent. Non, oui, c'est ça. Absolument. C'est synonyme, en fait. Parce que, si je ne me trompe pas, la première fois que tu as participé, c'était l'année dernière, puis c'était Sarah Bijoux. Est-ce que c'est elle qui t'avait invité ou je me trompe? Non, en fait, ben, c'est correct que Sarah Bijoux, c'était ma coloc d'atelier. Pendant 3 ans, on a partagé un espace. Mais on fait partie d'une communauté. Il y a Claudine Monsion qui m'a fortement recommandé. Claudine qui est ici, puis qui est ici. Je dirais que c'est elle qui a eu le rôle d'une personne qui Hey, Michel, t'es tellement bonne, pourquoi tu viens pas? Elle me raconte comment ça se passe et tout. Le monde aimerait ça et tout. Ça, c'est aussi une joaillière qui est là depuis aujourd'hui à Plein Nord aussi. Là. Ben oui, je sais, puis j'adore ce qu'elle fait. J'ai eu la chance, moi, de lui parler l'année dernière. Puis elle a été interviewée par Christian Bégin cette semaine. Non, elle est vraiment chouette. Puis tu vois, tu sens beaucoup chez elle ce que tu dis, là, cet esprit de... La rencontre est là à toutes ces expositions, là, elle n'en manque pas un. Puis là, donc, comme tu étais là pour la première fois, suite au fait qu'on t'ait encouragé à venir et que tu es de retour, ça veut dire qu'on... il y a une continuation. C'est le rendez-vous annuel, l'hiver et l'été. Plein Nord et le Salon des métiers d'art, c'est sûr que ça va être quelque chose de fixe dans mon horaire. Là. À chaque année, ça revient, c'est sûr. Moi, je vais être bien contente de te voir parce que moi aussi, c'est pas mal fixe à mon horaire. C'est notre priorité. Là. Après, on fait fitter tout autour. Oui, exactement. Judith, cette année, il y a quelque chose de nouveau qu'on a ajouté au Salon Plein Air, qui est de mettre une région à l'honneur. Et pour cette première, c'est la région du Bas-Saint-Laurent qui est à l'honneur, dont toi, tu viens. Exactement. C'est vraiment le fun. Puis là, je me demande, j'espère que dans le fond, ça va être comme une petite répétition sur mettre toutes les régions, en fait, à l'honneur. Oui, c'est ça. C'est ça l'objectif. C'est juste que là, on commence avec Bas-Saint-Laurent. Il y a comme un parcours aussi dans le Bas-Saint-Laurent qui est sur matière.ca où on peut aller rencontrer des artisans qui sont sur place. Puis il y en a qui sont ici. Disons là, que moi, je ne connais pas si bien que ça, cette région-là. Qu'est-ce que tu dirais qui décrit bien les artisans de cette région-là, même si on ne peut pas généraliser, quelque chose qui, selon toi, décrit le Bas-Saint-Laurent et ses artisans? Bien, en fait, je pense que, tu sais, on a une région magnifique. Donc, je pense qu'on est beaucoup inspiré par la nature. Oui, c'est clair. Par les paysages qui nous entourent, par la simplicité aussi. Je pense que, tu sais, il y a comme une réciprocité de vie de village qui est comme très différente de la vie urbaine. Fait qu'il y a comme cet esprit-là de rapprochement qui, je pense, qui nous unit aussi. Puis la diversité aussi des talents. Puis la diversité des talents, c'est le fun de voir. Tout Bas-Saint-Laurent aussi, là, c'est comme. C'est grand, le Bas-Saint-Laurent. Oui, c'est grand. Fait qu'on a vraiment. C'est vraiment très différent. C'est ça, la beauté de chaque artisan, d'avoir vraiment sa matière et la manière de la travailler aussi. Ouais. Bien, je l'ai dit quelques fois cette semaine, là, j'espère que vous ne l'avez pas déjà entendu, mais j'ai eu la chance d'aller à la Biennale des métiers d'art à Paris. Et quand on était sur place, en France, c'est très, comment dire, il y a beaucoup de règles autour des métiers d'art. Si tu es dans un métier d'art, bon, tu le travailles
pas te dire tu travailles de cette façon-là, mais il y a beaucoup une façon de faire. Puis ce que j'entendais beaucoup là-bas, c'est qu'il y avait une très grande liberté au Québec et chez les Québécois que eux ressentaient parce que peut-être que tu es dans un type de métier, mais tu le fais à ta façon parce qu'il n'y a pas nécessairement de règles. Et j'ai trouvé que ça, c'était vraiment beau d'avoir cette opinion-là des autres. Et il me semble que ça décrit bien les Québécois. Le fait que tu joins le verre et la joaillerie en une pièce aussi, juste là, peut-être que ça ne serait pas pratique commune en France. Oui, c'est ça. Peut-être que ça existerait, mais effectivement, je te dis ça parce que je ne veux pas te dire non. Mais je trouve que quand même le fun que là, on les mélange. Oui, il y a cette liberté-là, en tout cas, qui est ressentie. Puis tu sais, le fait aussi que, moi, ce qui me fascine, c'est que l'imaginaire de chacun, tu sais, l'univers de chacun dans la création, c'est tellement unique. Tu sais, je veux dire, avec l'argent, l'art, tu sais, c'est infini. Avec le verre, c'est la même chose. Tout le monde a sa manière de travailler, mais c'est vraiment à partir de soi, tu sais. Ouais. Fait que c'est vraiment une expression qui est vraiment fascinante, mais vraiment surtout, tu sais, je trouve vraiment que chaque artisan fait quelque chose d'unique et de... Qu'est-ce que toi t'exprimes à travers ce que tu fais, puis qu'est-ce que tu considères qui est unique à toi, là, parce que tu me tends quand même la perche? Ben, moi, depuis tout petit, ce qui est lumineux dans le noir, les lucioles, j'ai tout le temps été fascinée par la lumière. Je travaille beaucoup avec la noirceur. En fait, je travaille en santé mentale depuis 25 ans. Donc, de mettre justement de la lumière dans la vie quand c'est plus sombre. Tu sais, on a tous nos moments de noirceur. Ouais. Fait que c'est vraiment, on dirait que c'est vraiment ça, de mettre de la lumière dans la noirceur. Il y a vraiment quelque chose qui m'habite depuis toujours par rapport à la souffrance. Fait que c'est comme, je sais que c'est indissociable. Fait que c'est beaucoup ça qui m'anime. Puis mon travail est passionnant. En fait, on rencontre des gens merveilleux. Puis la souffrance, écoute, ça se transforme. Puis, tu sais, avec des liens, avec de la chaleur, avec juste des fois d'être valorisé dans un petit trait ou une force, ça crée quelque chose de merveilleux. Tu sais. Fait que c'est tellement beau ce que tu dis. Vraiment, pour de vrai, c'est beau, c'est super inspirant. Puis encore une fois, quelle autre belle preuve d'à quel point ça vaut la peine de savoir qu'est-ce qui est derrière une création. Michel, ce qui nous habite. Bon, c'est sûr que dans ton cas, là ici, on peut voir très clairement ce qu'elle veut dire. Toi, de ton côté, qu'est-ce que tu considères qui est ton point de vue unique ou qu'est-ce que tu essaies d'exprimer à travers tes bijoux? Moi, c'est dans la vie de tous les jours, on a des parcours, on a des épreuves. Et je trouve que tout ce qui me ramène au bonheur, c'est au petit plaisir de la vie. Les bijoux en est. Mais de mettre des petits détails à l'intérieur de ces bijoux-là, ben c'est mon plaisir de comme regrouper plein de petits détails qui ont l'air de rien, mais une fois qu'ils sont ensemble, ben les gens, ils prennent le temps, prendre le temps, valoriser les petits plaisirs de la vie, c'est vraiment ça dans mes pièces. J'essaie de comme amener les gens à suivre mon réflexe de prendre le temps de regarder les petits plaisirs de la vie et valoriser. My God, vous êtes donc très pour exprimer ça. Puis là, je vais vous emmener complètement ailleurs, mais je me demande, quand tu viens de dire là, que ça fait 20 ans aussi que tu travailles, ou 25 ans dans le domaine de la santé mentale, puis tu aurais pu très bien décider de garder un ou de garder l'autre, mais tu décides de faire en sorte que tout ça marche, puis je suis certaine que ton temps doit être très, très, très occupé. Comment est-ce que tu fais pour garder un équilibre à travers tout ça, puis réussir, parce que ça semble être une passion des deux côtés, là. Comment est-ce que tu fais pour réussir à faire tout ça? Oui, c'est ça. Mais en fait, moi, j'ai commencé ma petite entreprise parce qu'à 55 ans, mon père il a commencé à faire de l'Alzheimer. Fait que j'avais une petite subvention pour les femmes à faire pour partir de mon entreprise, mais en fait, j'ai vraiment pris soin de lui à la maison. Fait que ça m'a permis de développer mes techniques essais-erreurs, de vraiment vivre ça avec lui. Puis avec ma petite maman qui lave toutes les petites pièces de verre encore aujourd'hui parce que j'ai vraiment une micro-entreprise. Fait que c'est vraiment Fait que ça a été un moment d'arrêt. Donc, j'ai pu comme démarrer ça. Puis ensuite ça, bien, la santé mentale, c'est indissociable de ma vie. C'est vraiment ma première passion aussi. Okay. Fait que le fait d'être dans l'atelier, c'est mon moment à moi. C'est comme je donne beaucoup, mais là, je retrouve dans mon atelier, là, c'est comme... Là, j'arrive vraiment à canaliser, à m'apaiser, à être vraiment groundée. Fait que ça me permet après ça d'être connectée aussi. Puis je ne serais pas capable de faire qu'un ou l'autre. Oui, c'est ça. Tu as besoin de l'un pour faire l'autre. C'est vraiment le complément. Oui, c'est ça. Puis en même temps, c'est très intense parce que mes vacances sont ici. Donc, je termine. Là, c'est le rush de production, arrivé à Plénard.
Mais c'est ce qui je pense que c'est ce qui m'anime. Oui, puis c'est ça. Puis c'est souvent ce qui décrit le mieux les artisans, c'est votre passion. Oui. On ne peut pas faire ça sans passion parce que le nombre d'heures que tu mets là-dedans, c'est comme incalculable. Michel, de ton côté, toi, tu fais ça à temps plein. Oui, je suis joaillère à temps plein. Fait que j'ai envie plutôt de te lancer sur le comment est-ce qu'on... Parce que se partir en affaires, c'est très difficile, là. Puis des fois, on a justement besoin d'un side gig pour pouvoir réussir. Comment est-ce que tu fais pour, après quelques années seulement, réussir à te dédier uniquement à ça? C'est un petit peu à travers le temps. Donc, dans le fond, je gagne l'expérience en travaillant pour d'autres joailliers, en les voyant aller, en voyant comment leur approche. On achète des équipements, on se trouve un local, on se trouve une coloc, plein de ces petits pas à pas que c'est comme si on appelle le trousseau, là, quand on ramasse notre vaisselle et tout. J'ai, à travers le temps, ramassé mon trousseau de joaillère. Là, maintenant, je me sens très comme indépendante dans ma pratique, mais j'ai quand même un complément de revenu, mais qui est en joaillerie aussi. Donc, c'est vraiment, je fais de la joaillerie à temps plein, extra plein, mais j'adore ça. Pour moi et pour les autres. Puis c'est quelque chose qui nourrit drôlement, être au service de d'autres joailliers. Ça me donne des défis de qu'est-ce que moi, probablement, je me donnerais même pas. La créativité, elle va loin, mais quand tu travailles avec d'autres personnes, leur créativité va loin aussi. Donc ça, je remplis ça, mon horaire avec ça de façon quand même assez stable. Là, oui, c'est ça. J'ai comme l'impression que je vais garder les deux. Oui, pendant longtemps encore. Oui, je pense que ça va rester... garder mon entreprise petite, nourrir ma créativité, aller à la rencontre des gens, mais à la fois être au service de d'autres joailliers, faire partie de notre communauté, travailler en collaboration. Des fois, on trouve des trucs, on s'entraide. Oui. Ça, je trouve ça le fun. Puis tu dois aussi travailler des techniques que peut-être tu ne travaillerais pas pour toi, et que ça te rend encore meilleur dans ton savoir-faire. Des fois, on m'amène quelque chose à faire, puis je suis comme, je suis stressée. Mais là, je me dis, ben regarde, pense à comment, avec ce que tu as fait dans le passé, comment tu l'aborderais. Tu parles avec l'autre joaillier, il dit, moi aussi, je ferais ça comme ça. Ok, tu y vas. Puis à la fin de l'histoire, c'est tu l'as fait. Si tu as fait quelque chose que normalement tu n'aurais pas été faire parce que ta créativité ou des fois on décide de créer ce qu'on a envie. Donc c'est ça. J'aime vraiment ça, le complément. J'aime bien être au service des gens aussi. Tu vois, j'avais l'impression que je vous lançais dans des questions différentes, mais finalement, toutes les deux, vous avez trouvé votre équilibre. C'est comme ça que vous l'avez. C'est comme ça que vous l'avez. Avec les temps, des fois, on a comme des choses qui nous attirent. Mais la stabilité, la continuité dans notre pratique, il y a un équilibre qui vient se placer. Super. Bien, en tout cas, je suis vraiment heureuse d'avoir eu cette conversation-là parce que, bon, j'en savais un petit peu sur chacune d'entre vous. Nous, on s'était parlé au Salon des métiers d'art de Montréal, mais vous êtes vraiment inspirante. J'adore votre discours, comment est-ce que vous expliquez ce que vous faites, puis on comprend à vous entendre que ça va tellement plus loin que juste un bijou, juste, c'est vraiment spécial. Donc, j'espère que vous avez aimé autant que moi découvrir Judith et Michel. Si vous avez envie de suivre leur travail, vous avez toutes les deux des comptes Instagram et des sites web, je suppose. Est-ce que tu peux nous dire les tiens? Donc, mon Instagram, c'est mk.joalière et mon site Internet, michelkempjewelry.com. Puis Kemp, c'est K-E-M-P et Michel avec 2 L-E. Exactement. OK. Et de ton côté, Judith? Judith est vraiment archaïque. Donc, j'ai pas de Facebook, j'ai pas d'Instagram. C'est correct. J'ai un léger site Internet qui est vraiment pas à jour, mais c'est mon projet très rapproché de vraiment mettre à jour, d'avoir la boutique en ligne aussi. Mais comme j'aime vraiment être en contact avec les gens, c'est ce qui me fait un frein, mais en même temps, pour être à l'international aussi. En fait, parce qu'avec Montréal, tu sais, je veux dire, à Montréal, on a des gens de partout dans le monde qui viennent. Fait que nos bijoux voyagent, ça, c'est le fun aussi. On a des petites parties de nous qui partent un peu partout dans le monde. Fait que ça permet d'avoir un suivi. Fait que c'est www.blao.ca, mais à mettre à jour sous peu. OK, parfait. Puis de toute façon, je vous invite aussi à aller sur le site matière.ca parce que tous les artisans ont leur profil et à partir de là, on peut aller suivre leurs différents liens. Puis Judith, pas de stress, je veux dire, c'est chaque chose en son temps. Tu as aussi 2 emplois, rappelons-le. Puis quand tu seras prête pour le site, tu seras prête. Il n'y a pas de stress de ce côté-là.
Donc, merci beaucoup les filles encore pour votre temps. Merci à vous. Je vous rappelle que le Salon plein air bat son plein en ce moment à l'espace 400e dans le Vieux-Port de Québec jusqu'au 13 août. Venez nous voir, venez rencontrer les artisans, venez magasiner. Vous allez tellement découvrir des belles choses. Vous allez, je pense, être surprise, moi, à chaque fois. Puis pourtant, je passe beaucoup de temps ici. Je découvre des choses à chaque kiosque. Et pour voir toutes nos émissions, c'est sur, encore une fois, matière.ca, matière au pluriel.ca. Et je vous dis à la prochaine. Bye!